J'ai viré mon ancienne femme de ménage. Est-ce que j'ai repris les clés? Oui. J'allais chercher mon téléphone, mais il est dans mes mains. J'ai viré mon ancienne femme de ménage parce qu'elle commençait un petit peu voilà, à battre de l'aile. Ça commençait à la saouler, je commençais à le sentir, alors je l'ai un petit peu confronté. Et il se trouve que voilà, elle a fini par m'admettre que ça l'intéressait plus, elle voulait plus d'argent. Je lui ai dit que je ne pouvais pas lui en donner plus. J'en étais navré, qu'il valait mieux du coup qu'on se sépare. Regardez, je sais pas si vous voyez, là le gars il a, je sais pas si je peux zoomer. Est-ce qu'on peut zoomer? On peut pas. Ici juste là, il a un penthouse, le gars avec balcon de fou et tout. Bim balaboum en bière digitale. On est sur le point de retourner à mon appartement, c'est la 3e fois que j'y vais. Parce que y avait un truc à régler à l'intérieur. Oh putain, vous devez avoir de l'écho là les gars. Bon, c'est pas grave. Il y avait un truc à réparer à l'intérieur, donc je me suis garé en chien, j'y suis allé. Le temps que je répare, comme j'étais mal garé et qu'il y a une circulation de dingue en ville, il y a un type qui m'a appelé pour me dire que j'étais sur sa place de parking. J'ai donc dû retourner à la voiture pour déplacer le véhicule, revenir une 2e fois, finir de réparer le truc. Regardez de quoi ça a l'air. Lorsque le client arrive dans l'appartement, il a cette vue-là. Et là, j'ai pas allumé la télé parce que je suis un peu dans le rush. Je vais terminer mon histoire, retourner une 2e fois, revenir, terminer la réparation, retourner une 3e fois. Sauf que j'avais oublié les clés de la voiture dans l'appartement. Donc ça fait 3 allers-retours à l'appartement pour réparer un petit truc. Et encore, je dois également changer l'ampoule de cette lampe qui se trouve à l'arrière de mon véhicule. Mais comme je ne vais pas refaire un 4e aller-retour, je vais tout simplement laisser ça pour la prochaine fois. Mais regardez quand même, lorsque le client arrive, la vue qu'il a dans cet appartement, petite table déjà préparée. Bim, il arrive dans le salon, vous avez vu, petite lampe, petit néon, ambiance tamisée parce que les rideaux ont été un petit peu tirés. Cuisine nickel, comme vous pouvez le voir. Voilà, à disposition, avec plaque à induction, tout est neuf. Ça fait plaisir. Regardez comme c'est cosy, regardez comme on s'ambiance, comme on se sent bien lorsqu'on arrive dans cette ville et qu'on est en vacances et qu'on a le privilège de bénéficier d'un des Airbnb de Bibi. Et là, j'ai pas mis la télé, mais comme vous le savez, d'habitude, je mets une petite musique jazz à la télé pour les ambiancer. Regardez également la petite chambre comme elle est prête également. Vous arrivez ici, les lumières, petite ambiance tamisée au poil. Le rideau a été tiré. Peut-être qu'on pourrait le lever, je ne sais pas. Mais la femme de ménage a fait comme ça, donc je ne vais pas déranger son travail. Regardez comme le lit est bien fait, il est bien prêt. Il est prêt pour que la personne qui arrive se sente immédiatement à l'aise, se sente immédiatement voilà, coucouné, ait envie tout simplement de s'allonger, de se poser, de se faire un petit café. Et ou bien évidemment de commencer à profiter de ses vacances. Et en parlant de ça, c'est le moment d'aller chercher en description tes petits goodies. Tu as les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb sans argent. Tout ce que tu vas faire, c'est cliquer en description, t'inscrire à la newsletter. Ensuite, tu vas voir dans les articles, il y a un article qui commencer ici. Et c'est l'article qui est featured. Tu as au début de l'article les 2 liens pour télécharger gratuitement ces 2 petits guides. Les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb. Aussitôt tu appliqueras ces petits conseils, aussitôt tu pourras gagner de l'oseille et quitter le shithole France. On se retrouve tout de suite. Regardez, je sais pas si vous voyez, là le gars il a, je sais pas si je peux zoomer. Est-ce qu'on peut zoomer? On peut pas. Ici juste là, il a un penthouse, le gars avec balcon de fou et tout. Ça pourrait être sympa de le prendre et de le foutre sur Airbnb pour faire encore plus de moula. Ou bien hop, on est dans le noir, regardez ça, regardez ce tour de magie. Vous avez vu ce miroir? Et là je fais ça. Et ça s'allume comme par magie, ça c'est quand même un gimmick assez intéressant. Le problème c'est que les guests ne savent pas l'utiliser, donc si je l'allume, ils ne l'éteignent jamais. Et si je l'éteins, oh, il veut plus. Voilà, si je l'éteins, eh ben, ils ne sauront jamais comment l'allumer. Donc c'est un petit peu là pour rien, mais des fois je l'allume comme ça, je leur fais la surprise, je l'allume, ils sont contents. Là on va juste refermer cette salle de bain. Vous avez vu ici un petit tableau en noir et blanc avec des petites pagodes, des petits trucs de pêcheurs. Ça donne un petit côté un petit peu, je sais pas, un petit peu noir et blanc, un petit peu sympa. Et voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout, petit vlog comme ça à l'arraché. Regardez, je vous montre quand même la vue depuis ce balcon. C'est pas une vue extraordinaire, mais ça fait quand même plaisir, vous voyez, de pouvoir tout simplement se poser là. Regardez, je vous montre, se poser là. Tac, on sort, on se met là. On peut prendre un petit café, profiter. Voilà, effectivement, le mur est un petit peu abîmé. Il bénéficierait qu'on ravale la façade, mais il y a quand même cette vue sur la ville. Et en bas, il y a des parkings, hein. C'est pas non plus le penthouse, des immeubles neufs en face également. Et voilà. Et bon, sur le téléphone, ça rend pas super bien, mais ça fait quand même plaisir de pouvoir se poser sur ce balcon et profiter d'une petite pause. Regardez, je sais pas si vous voyez, là, le gars, il a, je sais pas si je peux zoomer.
Est-ce qu'on peut zoomer? On peut pas. Ici, juste là, il a un penthouse, le gars, avec balcon de fou et tout. Ça pourrait être sympa de le prendre et de le foutre sur Airbnb pour faire encore plus de moula. Mais pour le moment, c'est pas au programme. Donc, on va refermer cette porte. On va la laisser entrouverte. Vous voyez ce qu'ils ont ici en Roumanie, ça? J'ai pas trop vu ça en France. Vous voyez, on met la porte comme ça. On peut relever en haut comme ça. Tac. Et après, hop, ça baisse que le haut. Et ça aère, ça fait bien, quoi. Donc voilà, je laisse cet appartement en l'état. Ils sont bons, la femme de ménage a fait un très bon travail, comme vous le savez. J'ai viré mon ancienne femme de ménage. Est-ce que j'ai repris les clés? Oui. J'allais chercher mon téléphone, mais il est dans mes mains. J'ai viré mon ancienne femme de ménage parce qu'elle commençait un petit peu à battre de l'aile. Ça commençait à la saouler, je commençais à le sentir, alors je l'ai un petit peu confronté. Et il se trouve que voilà, elle a fini par m'admettre que ça l'intéressait plus, elle voulait plus d'argent. Je lui ai dit que je ne pouvais pas lui en donner plus. J'en étais navré, qu'il valait mieux du coup qu'on se sépare. J'avais été satisfait de cette femme de ménage, mais comme je vous l'ai dit, dans ce business, il y a du turnover, donc les gens démarrent, ils commencent, ils sont motivés, ils ont envie de travailler. Et après, forcément, c'est comme au McDo, c'est comme, je sais pas moi, je suppose dans l'hôtellerie, ce sont des industries où il va y avoir beaucoup de turnover. Ça veut dire que on va laisser ça ouvert finalement. Là, il y a un peu de frottement, ça permet de garder la porte ouverte. Donc voilà, il y a du turnover, la femme de ménage elle débute, elle est contente, elle trouve que le salaire est intéressant, elle bosse bien, et puis avec le temps elle en a un peu marre, elle se dit finalement est-ce que dans ma vie j'ai pas envie de faire autre chose que femme de ménage, donc ça bosse de moins en moins bien. Au début ça faisait le ménage en 2 heures, ça finit par le faire en 10 minutes, donc ça laisse un peu de poussière par-ci par-là, il y a des trucs qui sont pas très bien nettoyés, et le guest s'en rend compte parce que quand le guest débourse des sommes considérables, non je rigole, c'est pas si considérable, mais quand le guest, regardez, vous avez vu cette vue, regardez-moi ça, et tout ça, vous avez vu le cadre dans lequel ces gens travaillent ou ne travaillent pas, parce que là, ils sont en pause, ils ne foutent rien. Et ça, c'est des mecs majoritairement qui travaillent dans l'IT, donc dans l'informatique. Ils ont des pauses à gogo, ils font ce qu'ils veulent, ils pompent 2 lignes de code par jour, ils sont payés très cher. C'est ce que je fais aussi, tu me diras. Mais voilà, pour revenir à ce truc de femme de ménage, la personne finit par se fatiguer pour en avoir marre. Et donc, il faut le sentir, parce que la personne ne vous le dira pas forcément. La personne veut changer de boulot, mais n'ose pas franchir le pas. C'est comme vous avez peut-être envie de vous barrer du shithole France, mais vous n'osez pas franchir le pas. Et un jour, il y a un événement déclencheur. Un jour, votre boss vient vous voir et vous dit Jean-Michel, tu dégages. Vas-y, vois. Et donc, Jean-Michel vous dit Jean-Michel, tu dégages. J'étais un petit peu surpris parce que j'ai vu l'ascenseur, il y avait 5 personnes devant. Ça se trouve d'ailleurs, c'est peut-être mes locataires, ça vous voyez, qui viennent justement dans l'appartement. D'ailleurs, ça me fait penser. Je vous ai parlé, est-ce que j'ai fermé la porte? J'espère que oui, ce serait dommage que quelqu'un rentre dedans à l'improviste. Vous avez vu, il y a beaucoup de gens là, regardez-moi ça. Ce sont les gens qui sont censés, vous avez vu, ils sont payés à faire ça. C'est quand même beau la vie d'employé. Sur internet, on vous dit qu'il faut être entrepreneur, blablabla. Vous avez vu la vie d'employé? Évidemment, employé dans l'IT. Je te parle pas d'être employé dans un entrepôt Amazon. Mais employés dans l'IT, vous avez vu, ils sont très bien payés. Pause clope, on enchaîne sur pause café, on enchaîne sur pause repas, on enchaîne sur pause je sais pas quoi, et renouveau pause clope, et nouveau pause café, et après la journée est terminée. C'est quand même beau. Et ça, c'est pour ceux qui vont au bureau, parce qu'il y en a qui font ça, mais depuis chez eux. Toute la journée sur League of Legends. Payer 5 000 € par mois. Tu trouves ça normal? Donc voilà. Moi, ma femme de ménage n'est pas payée 5 000 € par mois. J'aimerais pouvoir la payer 5 000 €, mais je ne peux pas. Donc je ne fais pas. Et donc voilà, donc elle est partie et j'ai donc dû employer une nouvelle femme de ménage qui donc me fait un boulot excellent, sauf que je la paye un petit peu plus cher, j'ai pas eu le choix. Et là c'est au début, donc comme je vous l'ai dit, au bout des 6 mois ça va finir par la saouler. Regardez ces petits espaces verts comme ils sont bien entretenus. Et ici ils ont ouvert un truc, c'est écrit les délices. Non, Iris Délices Atelier, ils aiment donner des petits noms français comme ça. Alors quand vous voyez ici des établissements qui ont des noms français et qui sont dans des quartiers un peu chics, bon voilà, le pain au chocolat ici il est au même prix qu'à Paris quoi, voilà. Sauf qu'on est en Roumanie. Voilà chers amis, c'est la fin de ce petit vlog. Si vous avez des remarques à me faire concernant ce que vous avez entendu dans cette vidéo ou des questions sur l'expatriation, le business, etc. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à ma newsletter. Sinon, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode d'Empire Digital. Ciao.